false zone, c'est pour bientôt. Et je vais te dire pourquoi. En fait, ici, nous sommes encore loin, nous sommes encore à 69, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et actuellement, nous sommes dans cette zone-ci, car en 2018, ça a été le cas en 2021, ce sera sûrement ou bien certainement le cas en 2024 ou 2025. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu te portes très bien. Et bien, si tu es dans le monde de la crypto-monnaie actuellement, si tu es un guerrier et si tu tombes cette vidéo, vraiment tu es un gars chanceux parce que cette vidéo est la vidéo qu'il te faut actuellement avec tout le carnage qu'il y a sur ce marché. On a BTC à moins de 64 000 $, on a Ethereum à 3400 $, on a des altcoins qui ont connu des chutes de moins 50, d'autres de moins 60%. Et bien, comment se tenir bien dans ce marché pour ne pas succomber? Parce que rappelons-nous, nous sommes sur un marché avec des fonds d'investissement, avec des institutions qui investissent des milliards de dollars, et pour nous faire peur, ils balancent des nouvelles, ils font des trucs et tout cela, ça, si tu n'es pas un guerrier, forcément, ça te fait vaciller du mauvais côté. Et bien, dans cette vidéo, je vais te montrer les nouvelles actualités en fait qui sont sur ce marché et que je vais te montrer pourquoi il faut garder ces cryptos parce que l'avenir est vraiment radieux. À la fin, je vais te donner mon avis principal sur ce qui est en train de se passer actuellement, si on va aller vers le haut ou vers le bas. Et après, je vais te donner quelques cryptos que personnellement, je profite pour accumuler actuellement. Et que toi aussi, si tu as des cryptos, il faudrait accumuler. Et surtout, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des cryptos que tu aimerais que j'analyse pour qu'on partage tout cela sur notre chaîne. Et bien, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, lâche un pouce bleu et surtout, n'oublie pas d'activer les cloches de la notification parce que des vidéos concernant la crypto, l'actualité, j'en parle sur ma chaîne. Et je te partage aussi d'autres astuces sur les business en ligne. Et bien, aujourd'hui, on va parler de l'actualité crypto. Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement sur le marché? Et bien, si tu es encore là, bravo monsieur, tu es un guerrier et surtout, ne lâche pas. C'est ton coup de poing et on va avancer jusqu'au sommet. Et bien aujourd'hui on va parler principalement des news, ce qui est en train de se passer. Tether qui veut lancer un USDT backé à de l'or. On a la SEC qui arrête de poursuivre Ethereum. Et bien là on va commencer par la news, vraiment la news, une des news vraiment très sévère. C'est que Tether lance un stablecoin adossé à l'or et libellé en dollars américains nommé Alloy. Tether annonce la mise en place d'une plateforme de tokenisation d'actifs réels avec le lancement du nouveau dollar synthétique comme première étape. Donc il se lance aussi dans le Real World Asset, c'est la première nouvelle. Parce que je vais vous montrer dans cette vidéo que toutes les news en fait fondamentaux sont en train de nous porter vers le haut. Et maintenant, ils sont en train de faire chuter le prix. En fait, je dis ils, mais en fait, le prix est en train de chuter et beaucoup sont en train de vendre, de paniquer. Mais pour moi, ça, c'est le moment d'accumuler. Donc, avec cette nouvelle, déjà, je vais profiter pour expliquer ce que c'est. En fait, on a le dollar stablecoin en USDT. En fait, cela signifie que si on a $1 sur la blockchain, on a $1 dans une banque qui permet de collatéraliser les deux. Maintenant, avec le dollar synthétique, ou ça avec les stablecoins synthétiques, on a en fait un stablecoin qui réplique le cours d'un autre actif. Donc, c'est pas forcément tout dit qu'on aura une devise fiat dans une banque. Donc, ici, on s'est adossé à de l'or. Donc, en fait, il lance cela. Pourquoi il lance cela? Vous savez très bien, le marché est en train d'évoluer vers la tokenisation des actifs réels. Donc, il essaie aussi de se positionner sur ce secteur-là. Donc, en fait, ça, c'est la première nouvelle qui est vraiment très bien. En fait, et après, on a la nouvelle des ETF. ETF Ethereum, la SEC en fait a annulé. Ici on a SEC, la SEC annonce la clôture de son enquête sur Ethereum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Gary Gensler, je vais appeler ça comment, notre gourou en fait, se décide à lâcher prise sur Ethereum. Pourquoi? Ils sont en train de préparer l'arrivée des ETF Ethereum. Parce qu'on se rappelle dernièrement, ils ont, je pense que c'était début juin, un truc comme ça, ils ont accepté le formulaire 19 SB21 et maintenant il reste le formulaire SB, SB1 et tout. Donc c'est prévu en fait pour le 2 juin. Donc Ethereum au comptant un lancement programmé avant le 2 juin. Donc en fait ici, de toute évidence, le courrier envoyé à la SEC a eu un effet bien plus important escompté. Aujourd'hui, voilà ce que la SEC répond. Nous sommes heureux d'annoncer une victoire majeure pour les développeurs, les fournisseurs de technologie et les acteurs du secteur Ethereum. La division
la division renforcement de la SEC nous a informé qu'elle clôturait son enquête sur Ethereum 2.0. Cela signifie que la SEC ne portera pas d'accusation alléguant que les ventes d'ETH sont des transactions de cheat, mais considérées comme des commodités comme Bitcoin. Donc en fait, cela c'est une grande news parce que ils sont en train de lâcher prise, de donner des lait à l'industrie, et ce qui est vraiment très mieux. Et tout cela, c'est pour l'adoption massive qui est en train d'arriver. Après, on a les ETF pour comptant, un lancement programmé avant le 2 juin, et je suis là sur le journal du coin. Ici, TikTok, cette année 2024 sera inscrite dans les annales crypto comme une nouvelle arrivée historique des ETF au comptant, aboubé par la SEC États-Unis, un chemin réglementaire sur lequel les intents de régulation a bien plus souvent représenté les obstacles, un obstacle qu'autre chose, mais cela n'a empêché la version Ethereum de trouver un chemin d'approbation soudaine. Donc là, en fait, on a les ETF Ethereum qui sont en train d'arriver. Je vois beaucoup de personnes en train de vendre, mais laisse-moi te dire une chose. Si tu es encore là, tu es un guerrier, ça ne sert à rien de vendre tes cryptos actuellement parce que tout ce que tu vas faire, tu vas regretter plus tard. Après, maintenant, on a... attendez, je vais vous montrer. Aux USA, on a dernièrement, ça a été publié le 12 juin 2024. En fait, le 12 juin, donc il y a cela 6 jours à peu près. On a l'indice des prix de consommation, c'est-à-dire l'indice des prix de consommation, le pouvoir d'achat des consommateurs aux États-Unis qui a été en baisse. En fait, ce qui signifie que l'économie ne se porte pas bien. La Fed sera obligée de rabaisser les taux d'intérêt et de recommencer à imprimer de l'argent. Donc cela c'est aussi un indicateur parce que tout est en train de s'enfoncer en fait, parce que là on voit que on avait prévu 0,3, mais là en fait on a le pouvoir d'achat des consommateurs qui est en train de baisser et tôt ou tard il va falloir un assouplissement de l'économie et ce qui va relancer automatiquement l'économie. Donc ce sont des choses comme ça, des news comme ça qui font en fait que je pense que le marché lui il va aller vers le haut. Maintenant côté indicateur, on a premièrement on a le NUPL. NUPL en fait ça signifie Net Unrealized Profit Loss. En fait c'est un indicateur qui va permettre en fait de savoir si la majorité des personnes qui sont sur le secteur cryptographique actuellement sont en gain ou pas. Si on a plus de 85% des personnes qui sont en gain, donc s'ils sont dans cette zone, dans la zone de 85 ici en haut, ils sont dans cette zone-ci, 85, ils sont dans la zone de 85, en fait cela signifie que la majorité des personnes sont en gain et que probablement il peut se passer, que ce soit le top du marché en fait, et qu'il peut se passer un renversement du marché. Ça a été le cas en 2018, ça a été le cas en 2021, ce sera sûrement ou bien certainement le cas en 2024 ou 2025. Donc on voit là que l'indicateur est encore dans la zone biliaire, donc la zone où beaucoup de personnes abandonnent et que le meilleur est à venir. Donc il faut rester concentré et se préparer pour la suite. Après cet indicateur-ci, forcément, il a eu vraiment à prévoir beaucoup de choses dans le passé. On voit ici sur le cycle 2018, sur le cycle 2021 et actuellement nous sommes dans cette zone-ci. Donc nous sommes dans cette zone-ci là. Attendez, ici, nous sommes dans cette zone-ci. Donc bientôt on va entrer dans la zone euphorique et c'est à ce moment-là qu'il va falloir commencer à prendre les profits. Le deuxième indicateur que je vais vous montrer, c'est cet indicateur, on appelle le CBBI, le Bit Bull Run. Attendez, est un indice, le CBBI est un indice Bitcoin qui utilise une analyse avancée en temps réel de 9 mesures pour nous aider à comprendre quelles étapes du cycle du marché haussier et baissier. Bitcoin trouve un score de confiance de 69. Donc plus c'est haut, plus c'est mieux. Donc voici tous les indicateurs que ça utilise. Ça utilise l'indicateur CKP, l'indicateur du NUPL, l'indicateur que je montrais tout à l'heure. On a le ratio hold, on a la moyenne mobile sur 2 ans. Et on voit ici en fait que à chaque fois que nous sommes proches de 100, donc où les boules deviennent plus rouges, je vous rappelle que je vais mettre les liens dans la description pour que vous pouvez aussi accéder à cela. Où tout est dans le rouge ici, comme ici le sommet 2018, 2017, sommet 2021
Là, en fait, nous sommes dans les zones d'euphorie. Et on voit, en fait, ici, nous sommes encore loin, nous sommes encore à 69. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et tout se passe surtout après le halving. Donc, il faut tenir bon. Et le dernier indicateur que je veux montrer, c'est cet indicateur-ci, l'indicateur de la alt saison. On voit là, en fait, que lorsque nous sommes en dessous de 25, c'est la Bitcoin saison, comme c'est ici. Et lorsque nous sommes au-dessus de 75, nous sommes dans les alt saison. Et bien, la alt saison, c'est pour bientôt. Et je vais te dire pourquoi. En fait, une fois que la dominante du BTC, attendez, je montre rapidement. Donc, une fois que la dominante du BTC ici, on est à 54%. Une fois que, pour que la alt saison se déclenche, il faut que la dominance du BTC commence à chuter pour que les altcoins prennent le dessus, parce qu'actuellement BTC à lui seul représente 54% de tout le marché crypto, ce qui est vraiment très énorme. Donc, il faut que ça prenne un coup pour que la alt saison commence à se faire sentir. Donc nous sommes encore très loin de ce 75 là, donc c'est actuellement qu'il faut se positionner. C'est ta dernière chance, maximise maintenant, pour ça tu vas regretter toute ta vie d'avoir raté ces cycles en fait si tu es sur ce marché. Donc franchement, je t'invite à acheter maintenant, parce que regarde, actuellement on a la crypto qui a la plus performée, c'est Ton. Après, toutes les autres cryptos sont dans le rouge. On a XRP, Doge, Solana, Nier, Floki, tout est dans le rouge. Donc c'est actuellement qu'il faut acheter. Personnellement, moi j'achète et j'espère que toi tu devrais faire de même. Et après maintenant, on va sur la charte du BTC. Le BTC, voilà sa charte en fait. Actuellement, où je tourne cette vidéo, nous sommes sur les 64 486. 64 842 $. Ici, attendez, je zoome un peu pour voir un peu plus. On voit là que ici on a la zone d'imbalance, le prix est là-dessus en fait. Donc ici on a deux options, soit le prix peut rebondir ici et aller vers le haut. Si ce support ne tient pas, ou cette zone ne tient pas, on pourra aller chercher le bas du range. Là, en fait, je tiens à préciser que tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas un conseil en investissement. Je suis juste un mec lambda qui te parle de la crypto, de la finance et qui essaie de donner mon avis. Ce n'est pas un conseil en investissement. Investir dans le domaine de la crypto comporte des risques. Il faut être responsable de ses choix. Je ne suis ni responsable de vos gains ni de vos pertes. Donc, il faut prendre cela en considération. Donc là, on voit que si cette zone tient, forcément, on peut reprendre vers la hausse. Et ça ne tient pas, si on casse ces zones, on peut aller au bas du range. Toutes les issues sont probables. Il ne faut pas juste se focaliser sur le côté bullish, il faut regarder toutes les issues. Et bien, concernant les cryptos que personnellement, moi j'accumule actuellement, on a le TrueFi. TrueFi en fait, qui a eu une belle montée dernièrement. Il y a une belle montée, attendez. On a eu une belle montée dernièrement de 137%. Actuellement, elle est en chute de près de 42%. Et tout cela en combien de temps? En 8 jours seulement. Vous voyez, le monde des cryptos est tellement volatile, mais personnellement, moi je profite pour accumuler encore ces cryptos-ci. J'accumule en DCA parce que depuis j'ai commencé à accumuler loin ici en bas, quelque part ici en bas, attendez. Quelque part ici, donc j'accumule, ça baisse, j'accumule, ça augmente, le prix me grimpe, j'accumule. On a aussi centrifuge. Et surtout, on a cette crypto-ci, attendez, je vous montre. On a centrifuge, carrément, qui est en train de faire vraiment, je ne sais pas quoi. C'est en train de nous sortir toutes les cartes en fait. Actuellement, on est à moins 66%. Moins 66% actuellement. J'accumule en DCA parce que en appliquant le DCA, il ne faut pas faire un compte. Pour ceux qui ont un compte du cash, accumuler ces cryptos, c'est un peu conseil en investissement. Personnellement, moi j'accumule tous les jours actuellement. Donc là, en fait, on est à 0,3. Honnêtement, on a eu ces prix, c'est quand, ça date de quand? Attendez, je vais essayer de voir. Honnêtement, ces prix sont vraiment, regardez, même lorsqu'ils venaient d'être listés sur TradingView, ils étaient à 0,5.
Donc là, on est vraiment sur des prix vraiment très bas. Ok, il est vraiment très bas. Donc accumuler au max. Après, on a la crypto, une crypto dont j'ai essayé, je vous ai parlé de ça dernièrement sur une des vidéos et qu'actuellement elle est en train de bulle. C'est Saita-Chain. Saita-Chain en fait c'est un projet que à la base était un projet même. Actuellement elle est déjà une blockchain layer 0. Elle est en train de construire, que ce soit, elle est en train de signer des partenariats avec Visa, avec Saitacard, avec Mastercard. Elle a son propre pont Xbridge, elle a son propre portefeuille Saita Pro. Saita Pro, je vais essayer d'aller sur le site pour vous montrer un peu. Saita-Chain autant pour moi. Saita-Chain, en fait, c'est un projet auquel je crois, même s'il ne faut pas tomber amoureux d'une crypto, je répète, il ne faut pas tomber amoureux d'une crypto, diversifier vos investissements parce que vous aurez besoin actuellement de cela en fait. Parce que si une crypto arrive à cracher, on ne sait pas ce qui peut arriver. On a vu ce qui s'est passé avec FTX, avec Terra Luna, etc. Il ne faut pas que vous soyez trop exposé sur une crypto. Donc là, en fait, pour faire très simple, on a attendez, je vous montre actuellement. Il y a le propre blockchain en fait. La blockchain principale a déjà été lancée. Et côté tokenomics, franchement, c'est vraiment très optimisé en fait. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ce projet. On a Layer 0, Reward. On a 45% des tokens ont déjà brûlés en fait. Et on a 40% qui sont distribués à la communauté, donc qui sont échangés entre les membres de la communauté. Côté marketing, on voit qu'il n'y a pas une partie qui dispose de plus de 10% de la supply totale. Et ce qui est vraiment un très grand avantage. On a Saita Swap, on a Saita Reality parce qu'ils sont en train aussi de se lancer dans le monde du Real World Asset. On a Saita Rad, il y a même Saita EG qui arrive bientôt. Donc l'équipe elle est vraiment très axée. Forcément je ne fais pas du marketing pour cette crypto là. Donc je vous partage juste en fait mes investissements. Vous voyez, ok, Site Employee Cross-Chain Identity Management. Donc vous pouvez utiliser vos identités. C'est pas encore totalement effectif, mais là ils sont en train de construire là-dessus et l'équipe est tellement réactive. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, à lâcher un pouce bleu pour ne pas rater les nouvelles vidéos que je vais sortir sur ma chaîne. Des vidéos comme ça, j'en fais pratiquement toutes les semaines. Allez, on se retrouve à la prochaine. Merci d'avoir regardé du début jusqu'à la fin. Ciao!